Je m'appelle Antoine Poincaré, je travaille chez AXA Climate depuis 2021. J'ai lancé la Climate School, une offre de formation à destination des entreprises pour comprendre comment la transition environnementale vient redéfinir tous les métiers d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va essayer de prendre ensemble quelques grands métiers et de comprendre comment la transition environnementale vient les toucher évidemment et puis de vous donner des conseils sur ce que vous pouvez faire au quotidien. Aujourd'hui, le gros épouvantail pour les entreprises, c'est la nouvelle régulation européenne qu'on appelle la CSRD. En gros, la CSRD, c'est une énorme obligation de reporting et donc de transparence sur son impact environnemental. Toutes les boîtes de France, alors pas tout à fait toutes les boîtes de France, mais plus de 50 000, sont obligées de déclarer à la fois sur l'eau, le changement climatique, la biodiversité, mais aussi des enjeux sociaux, ce qu'ils font, comment ils le prennent en compte et les impacts que ça peut avoir sur leur business. L'idée, c'est une obligation de transparence pour que les citoyens et les investisseurs puissent correctement évaluer une entreprise. Ça paraît facile comme ça. Le problème, c'est que des données sur lesquelles on va devoir reporter, il y en a plusieurs milliers par entreprise. Et donc, évidemment, c'est un gros, gros chantier. Alors, quand on travaille en RH, le truc, c'est que la transition environnementale, elle est extrêmement, extrêmement protéiforme, extrêmement diverse. Si on prend quelques enjeux pour s'en convaincre, il y a évidemment un enjeu de sécurité au travail. Si vous avez une boîte internationale, si vous avez des gens qui bossent à l'autre bout du monde, mais aussi si vous avez des gens qui bossent en France, qu'est-ce qu'on fait quand il fait 45 degrés dehors? Est-ce que votre contrat il précise que si vous avez des collaborateurs qui travaillent dehors, ils devraient se mettre à l'abri? Est-ce que vous avez anticipé que les jours où il fera 45 degrés à Paris, tout le monde aura peut-être envie de venir au travail pour profiter de la clim? Le problème, c'est que vous avez dimensionné vos bureaux pour tenir compte du télétravail et que tout le monde ne vient pas en même temps. Vous avez aussi des sujets hyper importants sur l'éco-anxiété. Donc là, on est plutôt côté risques psychosociaux, des gens qui sont très inquiets à cause de la transition environnementale. Il va falloir, si on est une boîte, les en protéger un peu comme on est protégé du burn-out. Si on regarde d'autres familles de sujets, il y a évidemment un sujet de marque employeur. Aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas capable d'avoir un discours articulé sur son empreinte environnementale, ce qu'elle fait de bien, mais aussi ce qu'elle fait de moins bien, elle va avoir de plus en plus de mal à attirer des nouveaux collaborateurs. Là, on pense aux nouveaux employés, en tout cas ceux que vous essayez d'avoir. Il faut aussi se poser la question de ceux qui sont dans l'entreprise. Il y a de plus en plus de collaborateurs engagés. Comment je fais, moi, demain, si je veux plus prendre l'avion? Comment mon RH il doit prendre ce message-là? Est-ce qu'il doit l'accepter tel quel? Est-ce qu'il y a un process? C'est des questions qu'il va falloir vous poser au sein de l'entreprise. Et puis, si on regarde d'un point de vue un peu plus stratégique, un peu plus long terme, c'est une grosse transformation du monde dans l'entreprise. Comme souvent, ça veut dire que ça a un impact sur les métiers. Est-ce que vous avez bien toutes les compétences dans votre entreprise pour répondre à ça? Est-ce que face à l'inflation réglementaire, vous avez assez de monde dans les équipes financières? Est-ce que vos juristes, ils sont correctement formés aux nouveaux risques climat? Est-ce que vos commerciaux, ils savent expliquer la politique RSE de la boîte? Tout ça, c'est des questions qu'il faut vous poser pour former à la fois les salariés existants et puis anticiper les nouvelles compétences dont vous aurez besoin. Alors, si on est dans une direction RH aujourd'hui, c'est quoi les trois, quatre premières choses qu'on peut mettre en place? Alors évidemment, ça dépend de la boîte, mais il y a quand même des points communs. D'abord, un bilan carbone de ce que représentent les émissions du département RH en tant que tel, vos déplacements, le fait que des gens viennent pour des formations, tout ça, c'est des sujets sur lesquels vous pouvez agir assez rapidement. Il faut vous poser la question. Ensuite, je serai vous, moi, j'irai voir la direction RSE pour vérifier si on a un plan d'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire comment on se protège des effets qui arrivent de toute façon du changement climatique. Là, vous allez commencer à toucher au sujet de la sécurité au travail, évidemment. Ensuite, essayez de trouver des ambassadeurs en interne. Vous avez probablement dans votre boîte quelques personnes qui sont hyper vocaux sur l'environnement, qui ont envie de faire des trucs. Souvent, ce sont des gens qui font ça en plus de leur métier. N'hésitez pas à les réunir, à leur demander de vous aider à construire une feuille de route. Ils auront sûrement des super idées. On a vu émerger dans les boîtes ce qu'on a appelé les collectifs. C'est une espèce comme ça de groupes formels ou informels de collaborateurs. Et si vous ne savez pas par où commencer, il y a une asso qui s'appelle Les Collectifs qui fait un super boulot pour essayer d'aider les collaborateurs à justement se regrouper sur ces sujets-là. Longtemps dans les boîtes, on a cru que le sujet de la transformation pour les collaborateurs, ça allait être des éco-gestes. Peut-être venir un peu plus au travail en VO, manger un peu moins de viande, remplacer des gobelets en plastique par des gobelets en carton. Et en gros, les boîtes avaient le sentiment de faire le boulot. Il y a eu quelque part vers, après le covid, en gros, une espèce de bascule dans les boîtes où on s'est rendu compte que les collaborateurs demandaient à être formés sur ces sujets-là. Il y a une stat qu'on aime bien d'un sondage, qu'avait fait LinkedIn, entre autres, qui est que 68 des collaborateurs veulent être formés sur les enjeux de la transition environnementale. Alors pourquoi est-ce que les collaborateurs ils veulent être formés sur ces enjeux-là? Je pense qu'il y a un peu 2 familles de raisons. D'abord, il y a un peu la fameuse quête de sens. On sait qu'on a tous aujourd'hui envie de comprendre l'impact de son travail, d'avoir un travail qui fait du bien à la société et donc évidemment, être formé à l'écologie, ça fait partie des sujets qu'on peut attendre d'un employeur. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de tout bête qui est au sujet de l'employabilité. Les gens comprennent bien que dans un monde qui se transforme, demain, les compétences vertes, elles auront de la valeur. Exactement comme aujourd'hui, les compétences digitales ont de la valeur. Et donc, j'attends de mon employeur, notamment en France, qui me donne les outils pour rester employable demain.